On nous demande ici d'étudier cette fonction-là. Commençons par son domaine de définition. Cette fonction-là est définie en un réel x si et seulement si ces contraintes-là sont vérifiées, c'est-à-dire si et seulement si x appartient à cet intervalle-là. Maintenant, sur cet intervalle, cette fonction-là est bien définie, vu que quand x appartient à cet intervalle, on a cette inégalité-là sur 2x-1. On en déduit donc que f est défini sur cet intervalle, et on en déduit également par somme et composé de fonctions continues que petit f est continu sur l'intervalle. Maintenant, par somme, produit et composé d'applications dérivables, on peut simplement dire que f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0, 1, vu que pour x égale 1, cette quantité-là vaut 0, et que pour x égale 1, cette quantité-là vaut 1. Le calcul de la dérivée de petit f sur 0, 1 ouvert nous donne cela, c'est-à-dire encore cela, c'est-à-dire que la dérivée de f est nulle sur cet intervalle-là. On a donc une fonction continue sur 0, 1 ouvert en 0, dérivable sur 0, 1 ouvert, avec une dérivée nulle sur 0, 1 ouvert. On en déduit donc que f est constante sur 0, 1 ouvert en 0. Et comme f de 1 vaut pi sur 2, on en déduit que pour tout réel x de 0, 1 ouvert en 0, f de x vaut pi sur 2. Signalons que l'on peut trouver surprenant que l'on trouve à la fin une fonction petit f qui est dérivable sur 0, 1 fermé en 1, alors que l'on a déclaré précédemment f dérivable uniquement sur 0, 1 ouvert. Mais il n'y a pas de contradiction à cela, car ici, quand on a déclaré f dérivable sur 0, 1 ouvert, on a simplement dit que comme somme, produit et composé de fonctions dérivables, on pouvait seulement déclarer f dérivable sur 0, 1 ouvert, mais on n'a jamais dit que f n'était pas dérivable en 1.